Les amis, nous allons revoir rapidement le plan d'armature de la poutre palière que vous voyez ici. Alors, l'idéal est de comprendre qu'est-ce que je fais pour avoir les trois armatures de 8, donc 3 barres de 8 ici, 7 barres de 6, bien sûr par mètre, et 3 barres de 12, et de l'autre côté aussi l'espacement de 20 cm. Donc, c'est pas compliqué, c'est très simple. Bien sûr que c'est une poutre palière que j'ai calculée à la main, mais étant donné que ça fait partir directement du ferraillage de l'escalier, puisque vous le savez, la poutre palière, c'est une poutre qu'on place justement derrière donc un palier. Ok, ça peut être un palier de repos, c'est là où on place cette poutre palière directement, raison de solidifier directement aussi ce même palier de repos. Alors, ce que je fais les amis, dans le calcul de la main, c'est juste question de respecter en fait le principe. Ok, vous êtes obligé d'abord de déterminer rapidement les sollicitations qui sont justement sur la poutre palière. Et après, maintenant, je calcule aussi les armatures. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. Vous allez comprendre que c'est vraiment un jeu d'enfant. Ce n'est pas du tout compliqué. Let's go les amis. Bienvenue sur J. Tutoriel et grandissons ensemble. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations comme je l'ai dit chaque fois. Ce matin, nous allons donc travailler rapidement, donc faire tout simplement un petit retour sur la poutre palière. C'est vrai que la poutre palière, comme vous le savez, c'est une poutre qu'on place justement au niveau de l'escalier, sur le palier des repos, raison justement de solidifier dans ce palier de repos. Mais néanmoins, il y a des notions très importantes que l'ingénieur doit retenir afin de bien dimensionner cette poutre palière. La première des choses, vous êtes obligé d'abord d'avoir les données. D'avoir les données de cette poutre palière. Quand je dis les données, c'est-à-dire quoi? Il faudrait que vous puissiez déjà avoir la longueur, ok, de la poutre palière qui pourra donc vous aider maintenant de faire les prédimensionnements. Dans les calculs des structures à la main, que ce soit sur les logiciels, ça peut être Robot Structural Professional Analysis, ou bien un autre logiciel de calcul des structures, ce qu'il faut mettre en tête est que l'ingénieur doit nécessairement prédimensionner les éléments pour avoir une bonne approche dans le dimensionnement. Puisque si par contre que vous n'avez pas prédimensionné et que vous prenez seulement les dimensions ou des sections d'une manière aléatoire, eh bien, je peux vous rassurer que ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant puisque l'ingénieur, c'est la précision. Ok? Raison pour laquelle, même pour les cas de la poutre palière, vous êtes obligé d'abord de déterminer rapidement les dimensions. Donc, notamment, comme je viens de dire, la longueur de cette poutre palière. C'est à travers maintenant cette longueur que je pourrais donc justement la prédimensionner. Ok? Puisqu'il s'agit bien sûr de la poutre. Vous savez très bien comment prédimensionner une poutre, puisqu'on avait fait ça déjà ensemble avec vous. Et une fois que je prédimensionne, ça va me donner une idée claire à ce qui concerne déjà la hauteur de la poutre, ainsi que la base de la poutre. Et après maintenant, j'évolue pour le chargement. Ok? Donc, c'est ce que nous allons premièrement faire. Alors, ce que je fais, la première des choses, c'est quoi? Je m'en vais rapidement sur les plans. Je m'en vais d'abord sur les plans. Je dois maintenant quitter rapidement, enfin, de comprendre si la poutre palière que moi j'aurai ici, donc aura bien sûr une longueur de combien. Donc, pour faire simple, je peux prendre soit la partie rez-de-chaussée ici, ok. Déjà, je vois très bien que la distance d'ici jusque là, ça fait 2,40 m, mais tandis que pour la poutre palière, donc la distance, ça sera tout simplement la largeur de la cage d'escalier, ok.
Cette largeur ici, donc ça fait 2,05 m. 2,05 m. Ok, donc c'est ça en fait la longueur de la poutre palière que moi je vais considérer. 2,05 m. Même si je viens ici, vous allez voir que j'ai la même valeur, 2,05 m. Ok? Et 2,05 m, c'est ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que la distance déjà est connue, alors je suis maintenant obligé de rentrer rapidement ici. Donc, je prends L qui sera égal à 2,05 m. Donc, c'est 205 cm, puisque là, j'ai pris en centimètres, mais en mètres, ça fait 2,05 m. Ok? Donc, c'est simple. C'est pour dire tout simplement que pour avoir la distance ou la longueur de la poutre palière, allez-y sur le plan. C'est là où vous aurez une idée claire. Ok? Ou carrément en faisant bien sûr la coupe peut-être transversale ou bien la vie en plan. Vous regardez la vie en plan seulement de la case de l'ascenseur et vous aurez directement cette valeur ici. Et après maintenant je fais le prédimensionnement. Le prédimensionnement de la poutre est simple. J'aurai donc L sur 15 inférieur ou égal à HT, inférieur ou égal à H dans L sur 10. Dès que je prédimensionne, j'aurai ici combien? Donc je vais prendre, ça sera donc en centimètres, donc 205 sur 205 sur 15. Je peux vérifier avec vous. 205 sur 15, ça me donne une valeur de combien? De 13. De l'autre côté, 13,66. Et puis là, j'aurai 205 non, là c'est 25, hein, c'est pas 10, c'est sur 25. Ok, donc je vais mal noter sur 25. Non, qu'est-ce que je dis? C'est sur 10, c'est pas sur 25. Puisqu'il s'agit bien sûr de la poutre, c'est pas en fait, c'est pas la dalle. Ok, donc j'aurai 205 sur 10. Ok, ça me donne 20,5. Alors, je prends maintenant le HT, qui est bien sûr la hauteur totale de la poutre palière, sera égal à 20 cm. Alors, pour trouver maintenant la base, c'est très très simple. Donc, j'aurai tout simplement, on nous dit que B doit être supérieur ou égal à HT sur 2. Et donc, je prends moi, déjà 20. Ok? Et là, j'ai opté pour une hauteur de 20, donc ça sera 20 divisé par 2. Ça me donne directement une valeur de 10 cm. Alors, d'autant plus qu'on m'a dit c'est supérieur ou égal, donc moi, je prends la base B0 égale à 15 cm. Donc, c'est pour dire que la section de ma poutre palière ici est de 20 fois 15 cm². Voilà. Après, maintenant, je vais passer rapidement sur les chargements. Ok, donc charge et surcharge. Alors, comme vous le savez, dans le dimensionnement ou dans les calculs des structures, l'ingénieur doit nécessairement déterminer a priori d'abord le poids propre de l'élément donc de la structure. Ok, donc quand je dis le poids propre pour notre cas ici, donc je suis obligé de déterminer d'abord le poids propre de la poutre palière. D'autant plus que la surface est connue, donc qui est de 20 fois 15. Ok, je remplace ça à partir d'ici. Eh bien, je sais très bien que le poids propre déjà là, ça sera donc fonction justement d'une charge permanente. Et donc, ça sera 0,2. Bien sûr, je prends en mètres, multiplié par 0,15, multiplié par, ok, 25 000, ok, 25 000 newtons par mètre carré. Donc là, c'est la masse volumique justement du béton, ok, armé. Et je multiplie maintenant par 1,35 pour la pondérer directement. Ça me donne la valeur que vous voyez ici, ok, 1012,5 newtons par mètre. Alors, maintenant, il faut savoir que à notre niveau ici, le plancher du repos, le plancher donc du palier des repos ici pour moi, comment je vais maintenant calculer ici? Je suis obligé de prendre ici donc la moitié du poids propre, ok, du plancher du repos. Ok, quand je dis la moitié, c'est dans le sens où, puisque là je suis en train d'évaluer ou de surcharger le palier des repos. Comme vous le savez, le palier des repos se situe justement à une distance, donc si on prend par exemple la hauteur sous plancher de 3 mètres, ok, c'est comme on avait fait lorsqu'on était en train de calculer donc l'escalier. C'est-à-dire si je vais déterminer par exemple la hauteur sous palier des repos, donc ça sera tout simplement les 3 mètres divisé par 2. Les 3 mètres divisé par 2, c'est là arrivé à dire quoi? La hauteur sous palier des repos sera de 1,50. Donc ça va de même également pour les cas d'une poutre palière, puisque la poutre palière maintenant sera donc censée être calculée comment? Donc je prendrai tout simplement la moitié du poids
du plancher des repos. OK? Donc, c'est ce que j'ai pris ici. Donc, j'aurai la valeur est là, que je multiplie maintenant par le 1 mètre, bien sûr, par rapport à la bande sur 2. Et je trouve cette valeur. Alors, au niveau de la paillasse également, je fais la même chose. Donc, moitié du poids de paillasse. OK? Je calcule et je trouve directement la valeur que vous voyez ici. Alors, comment maintenant je serai obligé de trouver la charge PI, puisque n'oubliez pas que c'est une poutre palière. Donc, l'objectif ici est que je suis en train de me battre afin de surcharger ou de charger, pour ne pas parler de surcharger, de charger d'abord la poutre palière. Et après, maintenant, je vais calculer directement les efforts. OK? Et puis maintenant, je vais calculer les efforts, c'est-à-dire l'effort tranchant, les moments fléchissants et tout ce qu'on connaît, justement pour comprendre la réalité de son fonctionnement. OK? Donc, de son fonctionnement. Et puis, je pourrais maintenant faire des dimensionnements. Et donc, là maintenant, la charge totale PI sera égale à quoi? Donc, sera égale tout simplement à 1012,5 plus 5538 plus 18015,75. Et ça me donne une valeur de 24 566 newtons par mètre. OK? Regardez maintenant la poutre palière surchargée ici. Ou chargée ici. Vous avez la portée de 2,05 m. Et puis sa charge est de 24 566 newtons par mètre. OK? Étant donné que cela est connu, donc là, ça devient encore de plus en plus simple. Puisque là, donc c'est une poutre justement reposant sur des appuis. OK? Et donc, si maintenant je vais calculer les efforts, d'autant plus que c'est une poutre, comme je l'ai dit, une poutre isostatique reposant sur des appuis. OK? Ayant une charge uniformément répartie, donc c'est très très simple à calculer. Puisque si je vais calculer par exemple la valeur des moments ou le diagramme des moments fléchissants, comme vous le savez, ça sera tout simplement le PL carré sur 8. PL carré sur 8. Donc déjà les diagrammes, ça sera donc un parabole. Donc voilà, regardez maintenant les calculs des moments, bien sûr entravés. Donc le M max sera égal à PL carré sur 8, comme je viens de le dire. Donc je remplace directement. OK? Et je trouve maintenant la valeur de 12 905 Nm. L'effort tranchant aux appuis, le TA qui sera égal à TB, donc puisque c'est uniforme, PL sur 2, je remplace, je trouve 25 180 newtons. Alors, et après maintenant, je peux calculer directement les armatures longitudinales. OK? Dans les calculs des armatures longitudinales, sachant très bien les données importantes ici, donc déjà je sais que la hauteur, OK, le HT de la poutre palière prédimensionnée est de 20 cm. Alors, maintenant, dès que j'ai déduit l'enrobage, je prends par exemple 2. J'aurai donc 2 sera égal à quoi? Sera égal à 20 moins 2, donc ça fera 18 cm. Et sa base est de 15 cm. Donc là, j'ai déjà la valeur de MU, calculée, trouvée ici. Maintenant, je vais calculer le MU ici. Donc, ça veut dire quoi? Je vais remplacer la valeur de MU et puis je prends donc le B qui est justement la base de la poutre palière. Le 2 est calculé ici, le 18 carré. Et puis, je remplace directement le FBI du béton. OK? Alors, regardez maintenant à quoi ça ressemble. Dès que je remplace, je trouve une valeur de 0,173 supérieure à 0,186, donc je tombe dans le pivot A. Ça me permet maintenant de calculer l'alpha également. Je trouve la valeur de 0,239. Donc la même procédure là, c'est simple. Je calcule maintenant le Z qui sera égal à 2 multiplié par 1 moins 0,4 multiplié par alpha. Dès que je remplace, je trouve la valeur de 16,27 cm. Maintenant, je peux calculer la section d'armature. Comment calculer la section d'armature pour la poutre palière? Pour calculer la section d'armature de la poutre palière, en fait, j'aurai besoin de quoi? Ça sera égal à MI, qui est le moment max sur Z multiplié par, OK, la contrainte ST ici. Alors, je peux que remplacer directement. J'ai toutes les valeurs, donc dès que je remplace, ça me donne une section de 2,28 cm². Soit, je prends une section réelle de 2,355 cm². Donc, j'aurai 3 barres de 12. OK, là, ce sont des armatures longitudinales. Alors, maintenant, pour des raisons de disposition constructive, OK, puisque vous le savez très bien, la disposition constructive compte généralement, surtout pendant l'exécution, puisque l'ingénieur doit se conformer aussi aux règles. L'ingénieur doit se conformer aux règles, bien sûr, mais aussi à ce qui concerne les principes. OK? Donc, la disposition constructive nous dit que, d'autant plus que
déjà les armatures longitudinales, j'ai trouvé 3 barres des 12. Et donc, déjà, et pour respecter cela, donc au niveau de, pour les armatures, ok, que je peux appeler des constrictions ou bien dans sa partie comprimée, je suis obligé d'avoir également 3 barres. Ok, pour permettre à ce que la liaison se fasse correctement. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que pour des raisons de disposition constructive, nous admettons dans la partie comprimée également 3 barres. Cette fois-ci, je prends 3 barres de 8. Voilà. Et ensuite, maintenant, vous allez calculer également les armatures transversales. Là, c'était pour les armatures longitudinales. Ici, maintenant, ce sont des armatures transversales. Alors, les diamètres, maintenant, la formule nous dit que le diamètre transversal doit être inférieur ou égal, ok, au M minimal, multiplié par 2 sur 35, multiplié par B sur 10. Ok? Alors, dès que je remplace ici, je remplace le 2, donc c'est 18. Moi, donc j'aurai 18 cm. Disons comment 180 cm sur 35. Je calcule et je trouve maintenant le 8 mm ici. Ok? Alors, d'autant plus que j'ai trouvé 8 mm. Alors, d'où moi je prends la section et transversale de 6 mm. Donc, ça dit j'aurai des barres de 6. Comment calculer maintenant l'écartement ici? Donc, ça dit j'aurai le S2 doit être inférieur ou égal à M min. La formule est là. Je peux que remplacer. Ok, donc dès que je remplace les amis, donc voici maintenant ce que je trouve. Le ST est égal à 15 cm. Donc, or, 1 mètre égale à combien? Égal à 100 cm. Ok? À ce niveau ici, ça veut dire que j'ai déjà trouvé en fait l'espacement. Mais néanmoins, je vais trouver également le nombre. Ok, donc j'aurai les 100 cm que je vais diviser par 15, ça me donne directement 7. D'où les armatures transversales ici, donc j'aurai 7 barres de 6, bien sûr par mètre. Voici maintenant le ferraillage de l'escalier, bien sûr pour le plan d'armature de la poutre palière. Vous voyez? C'est-à-dire quoi ici? À ce niveau ici, vous avez donc 3 barres de 12, ok, tel que dimensionné. De l'autre côté, pour respecter en fait la disposition constructive, nous avons rajouté également 3 barres de 8. L'espacement est de 20 cm. Et puis là, vous avez 7 barres de 6, bien sûr par mètre. La longueur est de 2 mètres 05. De l'autre côté, vous avez la même chose. La section de la poutre palière est de 15 x 20, puisque la base est de 15. La hauteur est de 20. Ok, 3 barres de 8. Et là, 3 barres de 12. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. C'est très très importante, puisque comprenez que généralement des fois quand on donne des formations d'une manière un peu grossière, c'est-à-dire on mélange en fait les tout, c'est un peu compliqué de bien cerner quelques notions. Raison pour laquelle, compte tenu des questions que je reçois chaque jour, je m'étais dit ça vaut la peine pour moi également de synthétiser afin de vous montrer comment dimensionner pour avoir le plan d'armature ou le plan d'exécution si vous voulez, le plan d'armature de la poutre palière. Merci les amis, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez le contenu ainsi que commentez. Pour ceux ou celles qui veulent généralement suivre les formations, contactez-moi inbox, achetez vos pas complets et je peux vous rassurer que vous ne serez jamais déçus. Ok? Excellente journée les amis, au revoir.